de ce journal, le procès contre l'opérateur économique Samy Djamal, le directeur de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe et du chargé du service import et export à la présidence de la République, s'est ouvert ce lundi 11 mai 2020 au tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe. Au Congo central, le port de masque devient obligatoire depuis ce lundi 11 mai 2020 et est accompagné de sanctions pour le recalcitrant. L'objectif est de contrer l'expansion de la pandémie à coronavirus où on enregistre déjà 29 cas à Matadi, chef-lieu du Congo central. À Goma, le poste de la police Mbangwa a procédé ce même lundi à l'arrestation de quelques personnes qui continuent à faire la sourde oreille. Vous suivrez les détails dans cette session d'information. Toujours dans le but d'accompagner la population de la province du Congo central en cette période de crise sanitaire due à la pandémie à coronavirus, le chef de l'exécutif provincial Adoumatouba Nankoulouki a effectué dimanche 10 mai récent une descente dans la ville administrative de Banzangourou où il a procédé à la distribution de quelques masques et cache-nez à la population. Dans ce journal, madame et messieurs, nous parlons également du cas de vol à main armée perpétré le samedi dernier. Nous sommes là à Kabondo, non loin de l'arrêt Mwanda. C'est l'établissement chinois Étoile du Matin Levant qui a été la cible de voleurs non notamment identifiés. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue si vous nous rejoignez et vous avez des bienfaits. Je l'ai dit en titre, le procès contre l'opérateur économique Samy Djamal, le directeur de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe et du chargé du service import et export à la présidence de la République, s'est ouvert ce lundi 11 mai 2020 au tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe, signalant que le dit procès a été retransmis en direct à la chaîne nationale RTNC. Le gros plan sur le grief mis à charge de chacun des prévenus et les peines encourues dans ce reportage que nous vous proposons de suivre. Samy Djamal, comme présumé co-auteur par coopération directe avec le présumé Vital Kamerhe, cet opérateur économique est poursuivi pour détournement des deniers publics. Le premier cas concerne la somme globale des 48 831 148 $ américains payés à la société Samibo SARL et destinés à la construction de 1500 maisons préfabriquées dans le cadre du projet de logements sociaux au profit de 5 provinces inscrites au programme de 100 jours. L'autre détournement porte sur le 2 137 500 $ américains payés à la société Usmal SARL et destiné à la construction de 3000 maisons préfabriquées pour les policiers et militaires de la ville de Kinshasa dans le cadre du programme de 100 jours. Il est également co-auteur avec Vital Kamerhe. Pour ces griefs, Samy Djamal encourt 1 à 20 ans de travaux forcés et l'expulsion définitive du territoire de la RDC après l'exécution de la peine si le condamné est un étranger. Son co-accusé Vital Kamerhe, lui, pourrait en plus de la peine allant de 1 à 20 ans de travaux forcés, écoper l'interdiction pour 5 ans au moins et 10 ans au plus après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, mais aussi de l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques quel qu'en soit l'échelon. Vital Kamerhe est accusé de détournement des deniers publics, blanchiment des capitaux et corruption. Tels sont les 3 chefs d'accusation mis à charge du prévenu Vital Kamerhe. En plus d'être présumé co-auteur avec Samy Djamal de la commission des actes punissables par la loi, Vital Kamerhe est poursuivi pour corruption des fonctionnaires. Il lui est reproché d'avoir accepté indirectement, par l'intermédiaire de sa belle-fille, la cession d'une concession ainsi que plusieurs avantages pécuniaires dus afin d'abuser de son influence réelle en tant que superviseur du programme de 100 jours du chef de l'État en vue de faire gagner aux sociétés Samibo et Usmal le marché public des constructions de 1500 et 3000 maisons préfabriquées. Et c'est en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Mouhimandole, un chef d'accusation. Ce fonctionnaire de la présidence de la République est poursuivi pour détournement de deniers publics, complicité avec Vital Kamerhe. Comme présumé co-auteur par coopération directe,
Il lui est reproché de détourner la somme de 1,154 800 $ américains destinée au dédouanement des conteneurs des maisons préfabriquées. Il encourt également une lourde peine punissant les détournements en RDC. À tout prendre, si chaque prévenu est appelé à organiser sa défense, la justice congolaise, qui devient de plus en plus agissante, a l'opportunité d'agir en toute indépendance pour faire toute la lumière sur ces dossiers et que les coupables répondent de leurs actes sans complaisance, ce qui devra moraliser les acteurs commis à la gestion de la res publica. Une promesse ferme faite aux Congolais par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Dans le dossier Covid-19 en République démocratique du Congo, le bulletin quotidien du comité multisectoriel de riposte contre la pandémie à coronavirus a indiqué que le cumul au pays est de 1024 cas confirmés. Au total, il y a eu 41 décès et 144 personnes guéries. 425 cas suspects en cours d'investigation, 34 nouveaux cas confirmés, dont 32 à Kinshasa, la capitale, 1 du Nord Kivu, à Goma précisément, 1 du Sud Kivu, à Bukavu, 5 nouvelles personnes sorties guéries, aucun nouveau décès. Parmi les cas confirmés, 731 patients en bonne évolution. Les 7 provinces touchées en République démocratique du Congo par la pandémie à coronavirus. Et donc, où sont Kinshasa en première position avec 938 cas, Congo central avec 29 cas, Haut-Katanga 10 cas, Nord Kivu 8 cas, Sud Kivu 4 cas, Ituri 2 cas et Kwilu avec un seul cas. Toujours dans ce dossier, mais revenons au Congo central où le port de masque devient obligatoire de ce lundi 11 mai 2020. Et cette mesure est accompagnée des sanctions pour le recalcitrant. L'objectif de cette mesure serait de contrer l'expansion de la pandémie à coronavirus où on enregistre déjà 29 cas à Matadi, chef-lieu du Congo central. À Boma, ville touristique, le poste de la police de Mbangu a procédé ce même lundi à l'arrestation de quelques personnes qui continuent à faire la sourde oreille. Espérance Dinono pour plus de détails. L'opération de l'arrestation des personnes en circulation sans porter de masque ou cache-nez commence à prendre de l'ampleur à Boma, ville portière et touristique. Sur ce, la tétitesse de quelques bomatrations qui se promènent sans cache-nez a été observée ce lundi 11 mai à Mbangu, dans la commune de Kalamou. Alors qu'il est, ces bomatrations ont été arrêtés par la police nationale congolaise. Par la suite, acheminés au Souciat Mbangu, situé dans la commune qui porte le même nom. Après avoir été pris au filet par la dite police, chacun de ces récalcitrants a payé une amende correctionnelle de 5 000 francs congolais, comme l'a annoncé l'autorité urbaine Marie-Josée Nyongonswami. Des reçus ont été remis à chacune des personnes arrêtées. En réalité, c'est notre retard là. Et ça, on va bien pour se protéger maladie. Mais si on a demandé, on a fait bazozwa. Base à la peine. Na banki kwa sawa na zore kolite bala wana parce que pour le moment bala ro ko mona nga ko mona bo bakangi okashine la ro ko tina mona poste ko banki ngo ko mi poste nani banki ngo isa pona l'état donc en quelque chose c'est pas ko kanga mais basi la ro ba ko mona banki ko tina trésor. Pour ne pas se retrouver dans la même situation que ces bomatrations, le port de masque ou cache-nez doit être respecté, surtout à des places publiques. À la police également de servir d'exemple. Et à Matadi, signalons que le commissariat provincial de la police nationale congolaise avait organisé le samedi 9 mai dernier une caravane motorisée dans le but, en tout cas, de sensibiliser la population sur la nécessité du port de masque.
Restons dans ce même dossier, mais parlons à présent du chef de l'exécutif provincial Atoumatoubouana Nkoulouki, qui a effectué le dimanche 10 mai une visite dans la ville administrative de Manzangungu, où il a également procédé à la distribution de masques à la population. Un geste très encourageant. Regardez. C'est pour sensibiliser la population du Congo central au respect strict des instructions prises par les chefs de l'État dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus que le gouverneur Atoumatoubouana Nkoulouki multiplie ses descentes sur terrain après avoir lancé dans la ville de Matadi la campagne de distribution gratuite de masques. Le chef de l'exécutif provincial est descendu dans le territoire de Mbanzangungu le dimanche 10 mai 2020, accompagné du ministre provincial du genre, famille et enfants Iguette Nganatsimba, pour poursuivre la dite opération de distribution des cache-nez, et c'est dans la grande satisfaction des bénéficiaires. En tout cas, merci pour le papa à tout. Atoumatoubouana Nkoulouki a par ailleurs appelé la population de Mbanzangungu à la vigilance, car il y a à ce jour dans le Congo central 29 cas testés positifs au coronavirus. Ça signifie simplement que nous sommes en train d'exécuter toutes les mesures prises par le chef de l'État. Nous sommes en train de prêcher par l'exemple. On ne peut pas donner à tout le monde gratuitement. Donc chacun de nous est responsable de sa propre santé d'abord en tant qu'individu. Et l'État vient pour accompagner, pour appuyer. Là où chacun de nous se trouve, s'il a un petit 500 francs, 1000 francs, il peut s'acheter son masque. C'est pour lui, c'est pour se protéger, pour sa propre santé. Il ne faut pas attendre seulement des petits dons. Les dons ne sont pas interdits, mais quand vous n'arrivez pas à bénéficier d'un don, faites tout votre mieux pour vous acheter un petit masque. Si vous êtes fumeur, au lieu d'acheter un paquet de cigarettes, achetez votre masque. Si vous êtes vous prenez de la bière, au lieu d'acheter une bouteille de bière, achetez d'abord votre masque. Notons que cette campagne de distribution gratuite des masques amorcée par le numéro 1 du Congo central va se poursuivre sur toute l'étendue de la province. Tout à fait autre chose, messieurs et dames. Cette fois-ci, parlons d'un nouveau cas de vol à main armée enregistré le samedi 9 mai aux environs de 22h. Nous sommes là, non loin de la rue Munda, dans la commune de Kabondo. Cette fois-ci, le hors-la-loi ont ciblé l'établissement chinois Étoile du Matin, levant plus de détails dans ce reportage signé Adrien Maïl sur les images de Blaise Popa. La sécurité des personnes et leurs biens devient un véritable casse-tête dans certains coins de Boma. La place Aremwanda dans la commune de Kabondo a vécu une ambiance inhabituelle le samedi 9 mai dernier où les habitants de ce coin étaient en débandade. C'était aux environs de 22h. Raison de cette panique, la présence des hommes à main armée dans l'établissement chinois Étoile du Matin Levant. Ces hors-la-loi, munis des armes à feu, n'avaient qu'une seule cible, le lucre. Très expérimentés dans leur métier, ils ont réussi à emporter une somme importante d'argent au détriment de l'établissement victime de ce cas de vol. De l'entrée à la sortie, ils étaient moins inquiets car aucune force étrangère ne pouvait rivaliser leur attaque. Les acheteurs de poissons trouvés sur le lieu complètement terrorisés, les responsables de la dite entreprise immobilisés, ces inciviques, après la réussite de leur forfait, n'ont pas touché à des vies humaines, si ce n'est que blessé un des Chinois qui, à l'heure qu'il est, reçoit des soins à l'hôpital Mabakou. Les personnes trouvées sur les lieux interviewées ont déploré ce fait. Batu bakoti mukati nsoba bayibiri zimbongwe basodo bakoti die alobo abo batu bankaka net betu bankaka tuisa biko zimbongo tama tumvingila zimbizi zimilio tubika kwa kubo tweka tete mude perde makaka tuit bet boso ba do tudi de yinga tete botu kadizaba momomvyoka kwa ku
solution bibambaka kali kumbuzamba donc sum twidi bwa bika ati bifudi dingi babiki zimbongo ko bangaka zitasu beka kumbukita kwa taki bambongo na bango ebele ya capitale ya via ba famille na ba famille alors siko toyoki maloba ya capitaine nde yango nde kitisi batu mo muke ba tension po ba mususu bakoya kana bango alors yango nde sikoyo tokiti motema tosela lobi po toyebi ke masuwa ezali mbisi ezali assurance na biso po toyoki ke mbisi ezali lobi yango nde totie espoir nzambe asunga biso na bango malgré bayibi bango mais eza nango rien bango baza na bambongo ebele biso eza na bambongo ebele te tolingi nde torécupere oyo ya biso po totika bango mpe bakontinue misala mpona biso boye eza lopango oyo tolukaka mbongo ezokamwisanga ndenge nini eloko ekosalema awa po toyaka deja awa na tomona eloko oyo ya boye te esalema awa na baninga na biso mosusu bakangi banganje baoyo basalaka biso toya bajournaliste eza place na biso tolukelaka mbongo babiloko nyonso oyo toyebi yango te ezokamwisa biso makasi vraimen ndeni tokokoma ntina baniveau oyo donc nayebi te nini nakoloba me toyebi nano te nzambe moko ayebi kaka kote tokosukela mpona mesure d'enquête po fo basala nano bayeba nano ndenge nini po eza première fois oyo eloko ezosalema banda chinois aya na mboka oyo mbala liboso ezosalema awa eza yango bazolandela nano. Au numéro 1 de la PNC Boma, de définir des stratégies beaucoup plus cohérentes afin de mettre hors d'état de nuire ces voleurs. Avant de vous proposer la page internationale, messieurs et dames, parlons de la célébration ce 11 mai de la journée mondiale des espèces menacées. Son but est de sensibiliser le monde scientifique et le grand public sur ces constats beaucoup plus inquiétants. Regardez. La nature a été confiée à l'homme non pour qu'il la détruise, mais pour qu'il l'apprivoise, comme cela est écrit dans la Bible, dans le livre de Genèse, au chapitre 1er, verset 26, et ce sont souvent le comportement humain qui sont à la source de toutes les catastrophes. Nous citons le déchet plastique dans la mer, émissions polluantes dans l'atmosphère, la liste n'est pas exhaustive. Faudra-t-il atteindre le point du non-retour pour que l'homme accepte enfin de modifier ses habitudes de vie et de consommation? La question reste pendante. D'après une étude de l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, ce sont plus de 20 000 espèces de plantes et animaux qui sont en danger de disparition imminente chaque année. La journée internationale a pour but de sensibiliser le monde scientifique et le grand public à ce constat inquiétant. Au niveau européen, l'UICN souligne que 7,5% des espèces marines sont menacées et on atteindrait 40% pour la catégorie de requins et de raies. La France, à elle seule, figure parmi les 10 pays hébergeant le plus grand nombre d'espèces menacées. Ce ne sont pas moins de 1000 espèces menacées au niveau mondial qui sont présentes sur le territoire national. La liste rouge de l'UICN est l'indicateur par excellence qui permet de suivre l'état et l'évolution de la biodiversité dans le monde. Avec cet état des lieux, on sait aujourd'hui qu'une espèce de mammifère sur 4, un oiseau sur 8 et un amphibien sur 3 sont menacés. Côté végétal, ce n'est guère plus brillant si on souligne qu'une espèce de conifères sur 3 est menacée de disparition. Je l'ai dit tantôt, après ce reportage, nous allons vous proposer la page internationale pour avoir une idée claire sur ce qui se passe en dehors de nos frontières. Les détails dans ce condensé que nous propose la réalisation de Jean-Silo Capo sous la supervision de Tracheli Bazaki. Jour J pour les policiers. Le premier jour de déconfinement sous haute surveillance à la gare du Nord à Paris, l'une des plus grandes gares d'Europe. Le matin aux heures de pointe, beaucoup de masques, pas mal d'angoisse, mais pas de rush, en ce lundi attendu de déconfinement. La vie a repris au ralenti dans les transports. C'est le grand jour du déconfinement avec la reprise pour les travailleurs. Pour l'instant, ça s'est bien passé. Il y a une distribution de masques de la région. Là. Les gens respectent, le message est bien passé. Quelle est votre mission aujourd'hui? C'est sécurisation, présence, prévention et puis pour renseigner les gens. Et donc voilà, les diriger vers les points de distribution de masques, s'ils n'en ont pas. Environ 5% des voyageurs se présentent sans masque. Et sans protection, impossible de prendre les transports. C'est parce qu'on les a distribués avec eux qu'on les a eu, madame. C'est pour ça.
À l'entrée de la gare, gros succès pour les pompiers de Paris qui distribuent des masques lavables. Le commandant Fraisse en profite pour faire passer son message de prévention. Portez un masque pour vous protéger des autres, car le virus continue à circuler et donc il ne faut pas se relâcher. Et au-delà aussi du port du masque, il faut continuer à respecter les gestes barrières, c'est fondamental. Plus de 3000 masques distribués en 2 heures, une protection obligatoire dans les transports, sous peine d'une amende de 135 €. Équiper gratuitement chacun de ses habitants en masque, c'est l'engagement de la ville des Lilas, en Seine-Saint-Denis. Une initiative rendue possible grâce à l'aide de ses employés municipaux, qui se sont portés volontaires pour l'opération. Sans être obligatoire, les distributions de masques se multiplient sur le territoire. Personne n'est allé nous demander quoi que ce soit. On l'a fait nous-mêmes, comme les autres collectivités, comme les communes voisines. On a choisi un producteur, un distributeur, on a acheté les masques et on les distribue. C'est un masque qui prend cette forme-là, une forme comme ça, bec de canard, et qui se lie par 2 élastiques derrière. Une centaine de masques lavables et réutilisables à l'intérieur de chaque sac, des formulaires destinés à ceux qui seraient absents, et l'opération peut commencer. Vous faites ce côté-là, nous on fait ce côté-là. Ça marche? Vous aussi vous faites secteur 1? Oui. Allez, on y va. Avec un peu de débrouille pour accéder aux immeubles, la distribution se fait porte à porte. Donc nous on est 2 et Madame Julien est seule. Voilà. On est en phase de déconfinement. Pour moi, tout le monde devrait le porter au moins pendant un temps. On entend tout et son contraire. Donc je ne suis pas sûre de l'efficacité de mes masques, donc je préfère utiliser ce qu'on me donne. Si on regarde les prix à la pharmacie et puis au niveau des supermarchés, ça fait quand même un coup sur le mois. Bien qu'ils ne soient pas tenus de le faire, de nombreux maires distribuent gratuitement des masques à leurs administrés. Et si son port n'a pas été rendu obligatoire sur la voie publique, son usage s'est largement répandu. Voilà. C'est pratiquement la fin de cette session vespérale du journal télévisé, mais pour tous ceux-là qui nous ont compris en cours de diffusion, voici ces cas et son squelette. Le procès contre l'opérateur économique Samy Jamal, le directeur de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe et du chargé des services import et export à la présidence de la République s'est ouvert ce lundi 11 mai 2020 au tribunal de grande instance de Kinshasa. Comme vous avez suivi les détails dans cette session d'information. Au Congo central, le port de masque devient obligatoire depuis ce lundi 11 mai 2020 et est accompagné des sanctions pour le recalcitrant. À Boma, le poste de police de Mambo a procédé ce même lundi à l'arrestation de quelques personnes qui continuent à faire la sourderie. Vous avez également suivi les détails dans cette session d'information. Le chef de l'exécutif provincial s'était rendu le dimanche 10 mai dernier dans la ville administrative de Manzangungu. Il a communié avec la population de la place tout en distribuant de cache-nez afin de se protéger contre la propagation à coronavirus. Cas de vol enregistré le samedi 9 mai 2020 aux environs de 22 h. Nous sommes là, non loin de l'arrêt Mwanda dans la commune de Kabondo. Cette fois-ci, les malfrats ont ciblé l'établissement chinois Étoile du Matin Levant. Une somme importante d'argent a été emportée. Tout est bien qui finit bien, messieurs et dames. C'est par ici que s'achève complètement ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec une attention soutenue de partout à travers le monde grâce à l'Internet. D'ici là, portez-vous bien. Ne zappez pas car le programme continue sur nos antennes. Mais l'information également est en continu sur notre plateforme en tapant Sarah Nkunga sur YouTube et sur notre page Facebook. Continuez à vous protéger en limitant vos sorties, continuez à vous protéger en portant de masques afin de ne pas subir la rigueur de la loi. Le coronavirus est à quelques kilomètres de la ville touristique et historique de Boma. Moi, Venamba, que je vous retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. À très vite.